bienvenue sur Equidia Life. Dépaysement au programme aujourd'hui avec un petit tour du côté de Mostaganem et à côté de moi, Kamel Boudra. Salut Kamel. Salut à tous, bonsoir Pascal. L'Algérian Tour, on a vu le Marocco Royal Tour il y a quelques temps sur Equidia Life. Et ben, un petit tour en Algérie cette fois-ci, Kamel. Absolument, avec Sehara qui recevait cette première étape pour l'Algérie. C'est la première fois qu'il y avait une étape qui compte pour le circuit Coupe du Monde, pour la Ligue arabe bien sûr, mais c'est donc une grande première avec beaucoup de monde. Tiens, je le connais celui-là. Oui, avec pas mal de Français, dont notamment le chef de piste que vous voyez ici, Serge Outman, un habitué des pistes internationales. Et c'est la famille Metidji, notamment Metidji Mohamed, le président de la fédération algérienne, qui, il faut le dire pour l'instant, sont un peu ceux qui financent toute cette manifestation. Mais c'est vrai que l'Algérie a pas mal d'envie et de motivation et reçoit parfaitement bien ces cavaliers parce que comme ici Olivier Camille-Sarti, ils sont logés, transport payé, logés. Des bonnes conditions donc. Cavaliers, absolument. Donc on est à Mostaganem, un petit point géographique. C'est juste à côté d'Oran, à peu près 2 heures. Sur la côte. Oui, Voilà. un peu plus loin d'Alger, même si la fédération algérienne se trouve à Alger, évidemment la capitale. Alors on va découvrir le parcours, c'est un petit programme d'une demi-heure, on vous a montré l'essentiel. Jean-Michel Boulat, Jumping Vidéo, était là-bas pour nous offrir ces images. Oui, c'est un coup de projecteur sur ce pays, bien sûr. Alors là on est avec Olivier Camille-Sarti, que les cavaliers français que les connaissent bien. Absolument, ça a été ma très grande surprise, comme tous les cavaliers, c'est une piste absolument énorme. Il y a des pistes 5 étoiles qu'on trouve en France ou sur le vieux continent qui ne sont pas du tout de cette dimension. Donc une piste toute neuve, c'est la première année qu'elle reçoit autant de champions. Voilà, parce qu'il y a un vrai circuit Coupe du Monde, c'est la zone Asie. L'Afrique fait partie de cette zone géographique, en tout cas du côté de la Fédération équestre internationale. On avait donc suivi du côté de Rabat l'épreuve Coupe du Monde. Et l'Algérie donc accueille pour la première fois une épreuve Coupe du Monde. Alors avec un barème qui est différent que notre circuit indoor, vous l'aviez vu lorsqu'on était à Rabat au Maroc, c'est en 2 manches. On prend les meilleurs pour la deuxième manche, donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais c'est pas si facile de la gagner. Vous allez voir, c'est du vrai sport et du grand sport. C'est un niveau 3 étoiles. Ouais, exactement. On gardera les 5 meilleurs de cette première manche. On va avoir quelques parcours en entier de la première manche et puis ensuite on verra plusieurs cavaliers rapidement et on vous offrira les 5 cavaliers qualifiés pour la deuxième manche en intégralité. Alors le responsable pour l'Algérie de l'équipe nationale pour espérer la propulser au plus haut niveau, comme le font Philippe Rosier et son père au Maroc, eh bien c'est Guillaume Blain-Le Breton qui est coach des Marocains. 17 points, un point de temps dépassé pour Olivier Camille-Sarti. Avec Wiki des Fontaines. Ouais. Coquille des Fontaines, l'élevage des Fontaines, comme Kamikaze des Forêts, le cheval Zirocco Blue qu'on voit au très haut niveau pour les Pays-Bas. Oui, alors en Algérie, il y a énormément d'élevage des forêts parce que la famille Fabrice Paris, vient ici en Algérie depuis très longtemps et a vendu des dizaines, pour pas dire des centaines de chevaux ici, donc on en trouve pas mal au Maroc notamment. Alors vous l'avez vu, beaucoup de Français, on a des Italiens aussi, on verra des Suisses, Espagnols, Allemands, même avec Marc Bettinger par exemple, et puis quelques cavaliers algériens. Dans ce Grand Prix Coupe du Monde, il y en avait un au départ, on l'apercevra tout à l'heure, c'est Mounir Mehenini. Oui, parce qu'il fallait se qualifier, bien sûr, pour ce Grand Prix. Alors, pour les Marocains qui sont habitués à avoir des performances sur le plan national, sur des épreuves de 130, 135, 140, là, évidemment, ça s'est un tout petit peu resserré pour eux. Pas encore tout à fait l'expérience suffisante pour être plus nombreux, mais un y est parvenu, et ça, c'est plutôt un peu d'espoir pour l'Algérie, évidemment. On est un petit peu dans la même démarche, la même histoire que ce qui s'est passé au Maroc. C'est pas un peu, parce que c'est exactement la même histoire. Le Maroc est aujourd'hui plus installé, avec un leader, bien sûr, qui tire tout le monde, le cavalier du roi. Mais l'Algérie prend le départ un peu en retard par rapport à ce pays, mais prend le départ avec une vraie volonté. Pour ne rien vous cacher, la crise économique du pétrole, avec le baril qui baisse, ne facilite pas ces pays qui n'ont pas les moyens de l'Arabie Saoudite, mais qui vivent quand même aussi du pétrole, qui se retrouvent économiquement un petit peu évidemment pénalisés, qui n'ont pas tout à fait les mêmes moyens. Donc c'est pour ça que la famille Metidji, de son propre chef, finance ces parcours.
Voilà, puisque même des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar commencent à réfléchir aux dépenses. Bon, là, on sort du contexte de l'équitation, mais Mais pour ce pays-là, pour qu'elle puisse obtenir de bons résultats et que ça se démocratise, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus, parce qu'en Algérie, il y a pas mal de clubs, il y a des gros clubs pour pratiquer l'équitation, notamment dans la capitale à Alger. Et c'est vrai qu'une partie de la population d'ici, tout près d'Oran, découvre quand même, évidemment, ce sport. Hein. ouais, il n'y aura pas de deuxième manche non plus pour l'Italien Simone Coata avec l'Heartbreaker. Alors pour les cavaliers français qu'on voit ici et pour ces cavaliers autres comme les Italiens, c'est intéressant d'avoir des concours comme ça de l'autre côté de la Méditerranée parce que là ils peuvent venir. Alors qu'en Europe, eh bien vous savez les places sont chères sur ces grands pays et ça leur est extrêmement difficile de pouvoir rentrer dans les équipes. Alors ils profitent ici. Puis il y avait quand même une dotation sympathique, 12 500 € pour le vainqueur, avec une dotation globale proche des 25 000 € environ, plus que ça même, au moins 30 000 €. Donc ça veut dire aussi quelques points oui, pour le classement Longines. Tout le week-end, il y avait chaque jour des épreuves qui comptaient pour la ranking list. Là, c'est la Suisse, si je ne m'abuse, non ? Exactement. Avec Jessie Putalas. Le fils de Philippe Putalas, qu'on verra tout à l'heure. Absolument, qui est venu ici avec ce gris assez performant. Les Putalas ont été assez brillants tout le week-end. Et d'ailleurs, se sont qualifiés tous les deux pour cette étape Coupe du Monde. On voit régulièrement Philippe Putalas dans les 3 étoiles en France. Il me semble l'avoir vu à Vichy. Dans les épreuves qu'on vous a proposées l'année dernière, de mémoire, Vichy, Bourg-en-Bresse, qui est un 4 étoiles. Philippe Putalas vient souvent faire des épreuves par chez nous. Absolument, très habitué. On a un parcours très classique, très bien dessiné. Ouais. Très bien optimisé par Serge-Joutman, cette piste très grande comme ça, parce que c'est pas ce qui est le plus simple pour les chefs de piste, une piste aussi grande, mais effectivement ça se passe bien. Un chef de piste qui a été assez apprécié ici en Algérie à Mostaganem. Pas de sans faute, déjà 4 points pour... on peut rentrer en deuxième manche avec 4 points, on le verra tout à l'heure. Parce qu'évidemment, la difficulté pour le chef de piste, Pascal, c'est toujours des startlistes un tout petit peu hétérogènes, entre Charbatli et puis d'autres cavaliers un peu moins expérimentés. C'est toujours un peu compliqué. Exactement, on verra tout à l'heure le Saoudien Abdullah Charbatli, qui est quand même médaillé au niveau international, habitué aux 5 étoiles. Et qui vient ici prendre des points contre le Marocain. Contre Kébir Ouaddar. Pour aller aux Jeux Olympiques. Exactement, il y avait... le classement olympique. 11 points pour Jessie Putalas avec Salomé de Cran. Andrés Penaloza pour le Venezuela. Non, la Colombie, pardon. Oui, la Colombie. Avec un cavalier qui a montré pendant tout ce voyage. Parce qu'en fait, c'est une tournée, ce n'est pas qu'un week-end. C'est un peu comme au Maroc, il y a plusieurs semaines. Donc c'est vrai que les cavaliers soient restés là tout le temps. Certains Français partaient par un avion le lundi matin pour revenir le mercredi soir ou le jeudi. Et ça pendant 3 semaines. C'est intéressant pour l'équitation de voir des nouveaux pays comme ça émerger et de venir gonfler un petit peu les listes qui se résument à États-Unis et Europe. C'est la survie indispensable parce qu'autrement on est en huis clos, en vase clos et ça manque d'oxygène absolument. Un bon parcours, toujours sans faute pour le... Alors ce circuit Coupe du Monde de cette zone arabe, il y a quand même 16 étapes, donc c'est un vrai circuit. Avec beaucoup de Saoudiens, d'Égyptiens, Marocains aussi, mais quand on regarde le classement, on voit beaucoup d'Égyptiens aussi dans ce classement. Donc là, un beau parcours à 4 points en tout cas pour ce cavalier. Alors ce concours n'est pas du mois de février, ça date de... Voilà, il date un petit peu, on vous l'a gardé au chaud pour nous, on donnait un petit peu de chaleur en cette période. De l'automne 2015. Et avec ce parcours à 4 points et un point de temps dépassé, une difficulté à rentrer dans les 89 secondes, 90-22, donc 4 plus 1.5 pour Andrés Penaloza. Malheureusement, ça lui coûtera l'accès en deuxième manche. Le point de temps dépassé. Alors, Marine Bouton, une cavalière qui est en Seine-et-Marne, mais qui profite que son coach est aussi le coach
des Algériens, je vous l'ai dit, Guillaume Blain le Breton. Elle travaille avec Guillaume, cavalière assez stylée qui ici a beaucoup progressé, même si là malheureusement on l'a vu faire de fautes. On passe au père de Jessie, Philippe Putalas. Avec Ouessant de Perret. Ouais, un cheval extraordinaire, de qualité, respectueux. Kidam de Revel. Kidam de Revel, absolument. Très, très On le bon. reverra tout à l'heure, parce qu'il s'est qualifié. Nicolas Dezeuse avec sa jument, extrêmement brillant sur la tournée du Maroc. Il a été tout aussi brillant sur ce circuit, même si là il fait des fautes. Mais lui a bien profité de ce circuit outre-Méditerranée. Feischor pour la Suisse, on la retrouvera aussi en deuxième manche. Pardon. Elle va se qualifier, on va le voir, malgré une petite faute. Et ça, c'est une jument qui est née en France, à Élevage-Pléville. C'est la propre sœur de Rockefeller, de Pléville-Bois-Margot, qu'on voit actuellement au circuit Coupe du Monde. Eduardo Blanco, ça c'est un Espagnol, mais il est installé chez nous en France, en Bretagne. Lui aussi a fait le voyage. Voilà, malheureusement, il ne se qualifie pas. Et voilà notre cavalier algérien. Mounir. Il va prendre la 11e place avec 10 points. Talent, un ancien cheval évidemment international sous la selle maintenant de Charbatli. Ça sera l'un des sans faute de la première manche. Ils seront 2. On va voir tout à l'heure la deuxième. On retrouve ici l'Allemand Marc Bettinger, qu'on voit aussi à des niveaux de compétition plus importants. Mais qui a fait faute. David Hudson Olazo, avec un cheval, un fils d'Aferco, qui est un grand performeur, un étalon avec... Il fera 5 points. On enchaîne vite, là on a essayé de vous en montrer un maximum. Et on va, je vous rassure, on verra les 5 finalistes, les 5 qualifiés pour la deuxième manche en intégralité. 8 points, pas mal de fautes pour ce cavalier aussi. Roman Willis, l'Australien. Là aussi un cavalier qui a longtemps fait partie de l'équipe australienne. Xavier Vacher, un Normand. Rowan, 12 points. On mettra pour le Français, 12 points. Voilà. On voit ici sa 3e faute. Et Dorothée Amar avec Nemo de Belou. Ouais, ça c'est un joli couple, un couple qui se connaît depuis très longtemps avec ce fils de Credo de Polstra. Une cavalière qui avait remporté Pascal ce concours l'année passée ici même. Mais attention, il y avait une étoile de moins. Ça change tout. Mais une très 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 belle équitation. Un coup de chapeau pour cette cavalière qui ici justement profite de sa renommée pour être invitée. Et en plus, elle va signer un sans faute comme Al Charbatli. Il y aura 2 sans faute et puis les 3 autres qualifiés autant, mais avec 4 points. Vous les découvrez 2 Suisses et un Australien. On va suivre cet épilogue en intégralité avec ces 5 cavaliers. Absolument. Donc là, vous voyez la population locale qui vient pour la plupart découvrir. Ouais, de ces personnes découvrent absolument le seul obstacle. Et ce qui était formidable, c'était l'ambiance parce que les enfants criaient beaucoup. Alors certains chevaux étaient un tout petit peu impressionnés, mais tant mieux. Il y avait vraiment un côté rafraîchissant sous ce beau soleil ici à Mostagaden. Allez, le premier à s'élancer dans cette deuxième manche. C'est pas un barrage puisque, je vous l'ai dit, il y a 3 cavaliers à 4 points et 2 sans faute. Ouessant de Perret, c'est Philippe Putalas, le premier à se présenter. Ouais, regardez ce cheval, vraiment extraordinaire depuis pas mal de temps avec le Suisse, avec Philippe, mais un fils du Kidam qui est fou, qui aime vraiment beaucoup le concours. C'est un étalon d'ailleurs qui reproduit. 14 ans, pour l'étalon, c'est le français. Né chez Hubert Le Palu, qui a été monté par Jérôme Ringot et Frédéric Lagrange dans ses premières années. Allez, on va découvrir cette deuxième manche. Vous voyez les 4 points, c'est parce que c'est les 4 points de sa première manche. Évidemment, on fait le total des 2 manches. En numéro 1, vertical, Safina au pied de la tribune de jury, pas au pied de l'écran géant, pardon. Le vertical avec les chandeliers blancs, puis ce gros accès. Ouais, cheval vraiment génial, une très belle technique, très 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 respectueux. Et qui, comme vous le voyez sur ces images, en plus est assez rapide. On voit le cavalier qui coupe vraiment de manière
serré pour aller sur ce triple. Et du coup, faute sur la sortie. Ouais. Un peu proche peut-être Les papillons. de l'Auxerre final. Ouais. 8 points pour l'instant total des deux manches pour Philippe Poutalas. Là, on est complètement de l'autre côté de la tribune officielle. Le double entre Auxerre, entre les verticales, avec les couleurs rouges et Il en blanches. reste encore un obstacle. Voilà, Le en couleur. dernier Auxerre. Ouais, c'est finale entreprise du propriétaire de cette piste, Philippe Poutalas avec Wissam de Perret. Donc 4 points à chaque manche, 8, 62, 14 pour son chronomètre. Ouais. Ça devrait être battu, on vous le rappelle. Il en reste encore 2 qui ont commis une faute en première manche. Et puis on retrouvera les deux sans faute ensuite. Ah, ça c'est la jument de Pléville, hein, ouais, c'est ça. Avec cette, je vous l'ai dit, la Faishore, ouais. ouais. Avec ravissante, hein, une fille de vraiment la sœur de Rockefeller, avec derrière une mère par Apache d'Adrier, de l'élevage justement, la souche de Guillaume Blain le Breton. Canaan du côté Absolument. comme origine. Ouais. Et chez Valérie Alix. Rockefeller, lui, est par l'Arc de Triomphe et elle est par Canaan. Elle est absolument formidable. Ça, c'est une sacrée belle jument et c'est un joli couple surtout. Puis c'est une tradition Kamel, quand on parle d'Apache d'Adrier, je donne un coucou à Jacques Bonnet. Voilà. Eh ben, C'est une tradition, je la respecte. L'ancien cavalier de L'Apache d'Adrier, et puis qu'on a revu récemment, Jacques. Championnat des 7 ans. Ouais. Jument très typé. Canaan. Encore une fois, une Canaan avec cette robe très performante. Vous regarderez, il y a beaucoup de femelles. Zan, très très bonne pour Canaan. La même faute que son compatriote tout à l'heure, en sortie de triple. Une grosse faute, là, très Là, grosse par faute. contre, ouais. C'est dommage, hein, elle a fait un très très beau circuit ici en Algérie. Et puis c'est vrai que pour ce dernier grand rendez-vous, l'étape Coupe du Monde, ça c'est un tout petit peu malheureusement compliqué pour toutes les deux. Et le dernier, 12 points, ça sera de toute façon derrière. Auxerre Safina. Putalaz. Ouais. Joli saut, belle trajectoire pour terminer, mais du temps et un total dans les deux manches. 13 points pour Ravissante de Pléville. Se place donc derrière Philippe Putalaz. Alors qu'on va voir entrer en piste l'Australie, Rowan Willis, qui va entrer en piste avec Blue Movie. Un cavalier qui a fait souvent équipe avec Edwina Tops Alexander. Il faut dire les Australiens qui viennent sur le continent européen, ils ne sont pas très nombreux. Il faut dire qu'il faut près de 24 heures pour les chevaux, hein, pour venir jusqu'à nous, c'est un peu compliqué. Et l'inverse est vrai, hein, quand on voit un concours complet à Adélaïde qui est 4 étoiles, et malheureusement ça se déroule entre Australiens et Néo-Zélandais. Alors ce cavalier, il a gagné une épreuve par jour, hein, au minimum, avec des chevaux différents, mais extrêmement performants tout au long de ce circuit. Une jument de 10 ans, AES, par Chaco Blue. Chaco Blue, une très bonne origine, dont on voit maintenant les meilleurs chevaux au haut niveau, un cheval qui est malheureusement disparu. Australien, si vous étiez à Chantilly cet été pour le Global, il était dans le 2 étoiles et il avait remporté une épreuve de ce 2 étoiles. Et il va des grandes écuries. Il va très très vite. Hein. Alors 4 points en première manche. Un sans faute lui assurera le podium, hein, puisqu'on a déjà 8 et 13 points pour les deux cavaliers passés juste avant lui. Attention, la sortie de triple qui a posé. C'est bien fait. L'Auxerre maintenant. Voilà. Ouais, un petit peu peur, mais c'est bon, on a su. C'est vertical avec les palmiers le long de l'extérieur. La combinaison, Auxerre, on sort sur un vertical. Et le dernier pour conclure l'épreuve à 4 points et prendre la tête provisoire. Ben voilà, c'est fait pour l'Australien Rowan Willis qui s'installe en tête et qui est assuré du podium puisqu'il n'y en a plus que 2 à passer, la Française Dorothée Amar et le Saoudien Abdullah Al-Sharbatli. Au pire 3e en effet. Beau parcours, encore une belle performance pour Rowan Willis. Regardez comme elle est grande cette piste. C'est vraiment maxi. Hein. Plus grand serait presque trop grand.
On n'est pas habitué à avoir des pistes en sable aussi grandes. Hein. Ah, non. Généralement, quand c'est aussi grand, c'est en herbe. d'herbe. Ouais. Absolument. Les deux couples Allez, principaux. la soleil. française. Ah non, je crois que ça va être Abdullah Acharbatli qui va d'abord passer, puisqu'on reprend l'ordre de la première manche. Ah, il y avait du beau monde, hein. Il y avait évidemment les responsables politiques, parce que tout ça a été parrainé par le président Bouteflika, il y avait le ministre des Sports qui était présent, bien sûr. Australien. Allez, c'est parti pour le Royaume d'Arabie. Pour eux, c'était un véritable événement, hein. Pour nous, ça ne paraît pas grand-chose, mais là, on est vraiment à la naissance de l'envie de cette fédération de faire partie d'une ligue et de compter pour elle, comme le fait aujourd'hui le Maroc, les Saoudiens. C'est aussi pour ça qu'on s'est pas fait prier pour le diffuser, parce que voilà, c'est bien C'est un d'être un coup de petit projecteur. peu à la naissance de Et pour quelque tout vous dire, chose. quand vous allez là-bas, ils peuvent vous raconter tous les parcours, car ils suivent Equidia. Et Ben, on les salue alors, si vous ils nous sont, regardez forcément, ils sont passionnés. du côté de l'Algérie. Ça, c'est l'ancien cheval de Robert Smith, Ouais. qu'il a monté au début des années 2000, 2010 ou 11. Et un fils de Concorde. Burgraf du côté de la mer. Ouais. KWPN de 16 ans. Talan. Avec un cavalier qui on voit passer beaucoup sous sa selle, et malheureusement beaucoup qui disparaissent aussi. Et il en a vu passer un, Vleut, la Toya, New Orleans. Mm. Malheureusement, ils disparaissent parfois assez vite du circuit. Alors bon, lui, c'était sur le papier le favori, hein. C'est celui qui a le plus d'expérience, vous l'avez dit déjà. Troisième par équipe à Londres au JO, deuxième à Lexington avec Seldana. Exactement. Qu'on n'a Il pas revu longtemps après, justement. Exactement. 37e mondial. C'est donc la tête d'affiche de cette compétition. Alors l'enjeu est simple, hein. Il était sans faute en première manche. S'il renouvelle la même performance, il prendra la tête avant le passage de Dorothée Amar. On est sur 1,50 là, Kamel? Ah oui. Comme cotation. Absolument. Ouais, à peu près. Oui, ça sans aucun doute. Avec des ossaires assez larges en plus. C'est quand même une étape Coupe du Monde, hein, faut le rappeler, du circuit. Il n'avait pas vu une protection. Le cheval qui réagit très bien. Sollicitations de La Ligue arabe. la veste verte. Voilà, sans faute. Et ben voilà, sans faute, 62-31, ça sera le temps à battre. Alors lui, pour Dorothée Amar. il s'est vu gagner tout de suite, hein, et il fallait quand même attendre un tout petit peu que la Française passe. Alors regardez cette cavalière, parce que peut-être vous la découvrez, mais vraiment c'est chouette parce que c'est une belle histoire. Elle monte ce cheval depuis toujours, un fils de Credo de Postra, si ma mémoire est bonne. Et en tout cas, magnifique cheval. Élan de la Cour, moi j'ai. Ah oui, Fiche, pardon, Élan de la Cour. Attends pour moi. C'est le français de 15 ans. Et elle a gagné pas mal d'épreuves en France. Elle a gagné un 3 étoiles à Mâcon cet été en Grand Prix. Et elle a gagné pas mal d'épreuves un petit peu partout en France ces derniers temps. Vous l'avez dit, elle le monte depuis plus de 10 ans. Hein, donc quand on parle de la notion de couple, on en a un. J'avais bien mélangé mes papiers, ce que de mémoire, c'était même un indoctro. Enfin, en tout cas, c'est un joli cheval. Et cette cavalière a donc remporté l'année dernière le Grand Prix Mostagaden, mais qui n'était pas une étape Coupe du Monde. Elle est sans faute en première manche. Il n'y a plus qu'elle qui peut battre Charbatli. Évidemment, les supporters français étaient pour elle, et puis tous ceux qui étaient tout petit peu élégants, enfin, avaient envie qu'elle gagne. Très bien. Et on sent le cheval qui cherche vraiment l'obstacle. Ça, c'est vraiment un vrai couple. Hein. Le temps à battre 62-31, à condition bien évidemment de faire sans faute. Elle a très bien préparé son entrée de triple. Sort parfaitement. Elle n'a pas touché la moindre barre, même sur cette deuxième manche. Hein. Elle peut le battre. Hein. Elle peut battre Charbatli. À ce moment-là, elle est vraiment dans le même tempo que lui. Mais en plus, ça ferait plaisir à plein de monde. Allez, le double, il restera l'Auxerre. 62-31.
Elle est un tout petit peu en retard, mais Ah, elle est ça va pas vraiment. le faire, Eh non, voilà, ouais. Charbatti C'est a la été une fois de plus deuxième le meilleur. Hein. Dorothée Amar, 63-54, 1 seconde 23. Sur cette grande piste, c'est pas facile hein, de trouver les quelques centièmes pour battre Parce que dès qu'on le champion. on allonge un petit peu la courbe, dès qu'on Ah oui. écarte un petit peu, ben On a voilà, vite fait on de perdre perd du vite temps. 1 ou 2 secondes. Le classement final de ce Grand Prix du Président de la République de l'Algérian Tour 2015, avec la victoire donc du Saoudien Abdullah Charbatti devant Dorothée Amar. Allez, quelques images de la remise des prix. Avec toutes les personnalités, la famille Metidji, je vous l'ai dit, et notamment le président Mohamed, qui sont les pièces maîtresses de toute cette organisation. Vous voyez ici. Eh ben merci beaucoup Kamel Boudrin d'avoir bientôt. commenté ce petit concours. Salut Pascal, salut à avec moi. tous. Salut à tous sur Equillage pour toujours plus de sport. Bye bye.